Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la première année de 2020, donc je vais pas faire de très longs discours par rapport à ça, je vous souhaite juste simplement une bonne année et la santé c'est le plus important. Donc aujourd'hui on démarre l'année avec un petit FAQ. C'est vrai que vous êtes énormément à me poser plein de questions sur différents sujets, je me suis dit que pour démarrer l'année c'était bien de pouvoir faire un petit FAQ, de pouvoir discuter simplement, poser après une douche, comme vous avez vu les cheveux mouillés. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Première question qu'on me pose, ça va être une question qui est peut-être un peu plus pour les filles. Donc on me demande comment je fais pour faire du sport quand j'ai mes règles. Et bah tout simplement, c'est vrai que moi je suis plutôt du genre à avoir très mal au ventre le premier et le deuxième jour, ça m'handicape pas mal sur certains moments, sur certains entraînements. Quand c'est comme ça, je m'entraîne pas du tout, je m'entraîne pas pendant 2 jours, je laisse passer, ou alors simplement si ça va à peu près, je m'entraîne sur le haut du corps, ou alors je vais nager. C'est vrai que nager quand c'est les premiers jours de mes règles, ça me dérange pas plus que ça. Et après c'est juste le premier et le deuxième jour. Et sinon moi je fais du sport, ça me dérange pas par rapport à ça. Et même si c'est des moments où je suis moins à fond dans l'entraînement, où j'ai moins d'énergie, c'est pas grave, je m'entraîne quand même et ça me permet quand même de me dépenser. Deuxième question, depuis combien de temps travailles-tu avec Gymshark et Nutri? Donc c'est vrai que Gymshark et Nutri c'est mes sponsors principaux. C'est vrai que ça fait un moment que je travaille avec Gymshark, j'aime beaucoup cette marque comme je l'avais parlé dans un précédent post. C'est vrai que travailler avec des marques et faire des placements de produits c'est parfois un peu mal vu sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir que moi personnellement je travaille avec des marques qui me plaisent, des marques qui ont les mêmes valeurs que moi, la même façon de penser que moi. Et moi je trouve que c'est super intéressant de, moi qui fais beaucoup de sport, de vous partager avec quels vêtements je fais du sport, quels vêtements m'aident dans mes entraînements, quels vêtements j'utilise pour courir, pour mes courses, pour faire du vélo ou autre. Gymshark n'est pas une marque spécialisée pour le triathlon, mais moi ça m'a jamais empêché de courir avec, de faire l'enduroman avec, de faire plein de projets avec eux. Je trouve que c'est aussi une marque qui est très jolie au niveau du lifestyle et j'aime beaucoup leur esprit, leur mentalité et je me sens très bien dans cette famille Gymshark. Et avec Nutri, c'est vrai que moi je suis pas du genre à prendre des compléments, d'ailleurs je vous mets en lien juste ici si vous voulez aller voir ma vidéo sur mes ravitaillements où je parle beaucoup de mes compléments. Moi j'utilise beaucoup Nutri, que ce soit pour cuisiner, l'huile de coco, les beurres de cajou, beurre de cacahuète, etc. Leurs barres sont vraiment géniales pour pas mal de courses. Je vais pas forcément en dire plus ici parce que ce serait me répéter par rapport à une ancienne vidéo. Troisième question, comment vis-tu le fait de plus manger pendant ces périodes de fête? Bah c'est vrai que je pense qu'on est tous à manger un peu plus pendant cette période de fête ou alors à manger différemment. C'est vrai qu'on se retrouve en famille, entre amis et du coup ça nous permet de pouvoir partager un repas, ça permet de se rassembler, de pouvoir partager quelque chose d'agréable. On est en fait différents repas de Noël, plusieurs repas de Noël et après souvent on mange les restes, hein, vous aussi hein, vous avez fait ça. Et puis c'est souvent des moments où on est en famille donc on fait pas non plus énormément de sport. Je pense que c'est des moments, maintenant dans ma tête ça va, j'arrive à me dire que c'est des moments de partage, de convivialité et que je mange quelque chose qui me fait plaisir et j'arrive à me déculpabiliser par rapport à ça et de me dire que même si je prends 2-3 kilos pendant les fêtes, pendant l'hiver, et bah c'est pas grave, au moins je mange avec plaisir. Alors c'est pas tout le temps facile dans ma tête hein, parce que ceux qui savent j'ai un passé de troubles alimentaires et je pense que toute ma vie j'aurai encore des petits trucs qui ressurgiront. Mais c'est pas du tout comme avant. Mais donc du coup c'est toujours c'est pas un stress, je dirais pas que c'est un stress, c'est pas le mot, mais c'est vrai que je suis jamais hyper sereine par rapport à ça, même si ma famille et mes amis maintenant savent que je fais pas être la fille à manger que du gras et à remanger du gras et du dessert et etc. Mais j'arrive à me faire plaisir, j'arrive à partager et à pouvoir profiter de ces moments en famille. Quatrième question, voudrais-tu des enfants dans un futur proche? Que oui, moi je veux des enfants, j'ai envie de créer une famille, de fonder une famille. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi et bah ouais, j'ai envie de le faire. Je pense que maintenant c'est pas du tout le bon moment pour moi, j'ai d'autres choses à faire avant, pas mal d'autres projets, mais bien sûr que oui, j'ai envie de créer et de fonder une famille. Cinquième question, où trouves-tu toutes ces idées de défis? Alors, il y en a beaucoup qui me demandent mais comment tu fais pour toujours trouver des défis? Comment fais-tu pour trouver toujours des courses originales? C'est vrai que moi j'ai commencé à faire des Ironman il y a très longtemps, maintenant je trouve que tout le monde fait des Ironman, enfin tout le monde non, mais on voit beaucoup plus de gens sur les réseaux sociaux faire des Ironman, faire des marathons, alors que pour moi avant faire un marathon c'était genre je le ferais qu'une fois dans ma vie, c'était énorme. Du coup je trouve que c'est un peu dommage de désacraliser cette distance, désacraliser cette course et du coup on a l'impression que c'est plus accessible à tout le monde. Alors oui, si on s'entraîne c'est accessible à tout le monde, enfin je mets des grosses guillemets quand même, mais je trouve que parfois la globalité des gens qui s'entraînent et qui partagent leur entraînement pour les Ironman montre pas forcément le côté difficile et on voit tellement de gens qui font des marathons, tellement de gens qui font des Ironman et du coup on a l'impression que ces courses elles sont hyper faciles alors que pas du tout les gars, c'est hyper dur. Du coup moi j'ai envie de faire des courses autres, j'ai envie de découvrir d'autres courses, j'ai envie qu'on me retrouve dans d'autres choses, donc c'est pour ça que je me suis lancée par exemple dans le 33 km de natation au Maroc. C'est une course
Enfin sur les réseaux sociaux, je pense qu'on n'en a jamais trop entendu parler. Du coup en 2020 je vais... Non je vais pas vous dire les gars. Vous verrez, voilà vous verrez. Il y aura des courses de prévues, il y aura des choses que je n'ai jamais faites non plus. Encore des nouveaux défis, des nouveaux challenges assez dingues. Bref, rendez-vous dans quelques mois. Sixième question, je crois que c'est la sixième, je suis pas sûre. Sixième question, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir besoin d'une pause de plusieurs mois niveau sport? Et comment tu as, il n'y a pas la fin de la question mais je pense comment tu as vécu ça. Oui ça m'est arrivé quand j'ai eu mes accidents de la route, quand du coup j'étais hospitalisée pendant plusieurs semaines voire quelques mois. Ça a été compliqué parce que du coup pause de sport, donc conditions physiques qui baissent, fonte musculaire etc. Donc ça m'est arrivé, donc c'était pas forcément de ma volonté, mais je pense que ça a fait du bien à mon corps parce que lorsque j'ai pu me réentraîner et au petit à petit revenir, j'avais beaucoup plus la rage, beaucoup plus l'envie et c'est là que j'ai fait des meilleurs temps, c'est là que je me suis sentie le mieux. Donc sans parler de ces arrêts on va dire forcés entre guillemets, oui ça m'arrive de couper, ça m'arrive de pas faire de sport, c'est vrai que sur les réseaux sociaux je partage beaucoup quand je fais du sport, mais quand j'en fais pas ça se voit pas forcément parce que j'ai des journées qui sont très très remplies et ça m'arrive de pas faire de sport comme aujourd'hui, je fais pas de sport, hier j'ai pas fait de sport non plus et c'est pas grave, je le vis bien. C'est juste que j'ai pas forcément le temps ou que j'ai pas envie hein. Des fois ça m'arrive de pas avoir envie de m'entraîner, de pas avoir envie de faire du sport et d'avoir envie de glander. Ouais je vous promets ça m'arrive. Je pense que le repos est important mais je me sens hyper molle les jours où la veille je me suis pas entraînée, le lendemain je me sens hyper molle, c'est normal, alors c'est important que je me repose mais je me sens molle parce que du coup j'ai pas bougé et du coup mon corps est encore un peu endormi, peut-être quelque chose comme ça. Septième question, as-tu peur parfois d'aller courir seule? C'est vrai qu'on te voit courir très tôt le matin et des fois ça peut faire peur. Alors on me pose souvent cette question. C'est vrai que quand je pars courir tôt le matin à 6h du matin, je pense que c'est moins dangereux. En fait déjà je cours dans Paris donc c'est pas non plus des petits sentiers ou en banlieue et c'est pas forcément des petits sentiers, je veux dire je me sens pas du tout en insécurité, vraiment pas. Pour vous dire je me suis jamais posé la question alors que pourtant je suis une petite trouillarde. Mais je pense que c'est peut-être entre guillemets plus dangereux quelqu'un qui sort de soirée à 3h du matin, qui a un petit coup dans le nez et qui sait pas trop comment rentrer, je pense que ça c'est plus dangereux. Donc voilà, après on est à l'abri de rien, notre société est faite que des fois il se passe des choses, on n'arrive pas forcément à les expliquer et que des fois les gens ont des comportements assez bizarres. Mais je pense que si on s'arrêtait à ça, on ferait rien. Alors oui, bien sûr, je fais attention, je vais pas non plus aller courir à 5h du matin dans un endroit où il y a personne, mais je cours toujours dans des endroits que je connais, des endroits où j'ai l'habitude de courir. Neuvième question, trouves-tu cela contraignant de poster chaque jour sur les réseaux sociaux des photos? Alors avant, pour être honnête, je me mettais beaucoup la pression je me disais toujours, ok, tous les jours Marine à 18h, 18h30 parce que c'est l'heure où t'as le plus de vues, il faut absolument que tu postes une photo qui soit jolie, qui soit bien cadrée, qui reflète un truc de ouf pour qu'elle ait plein de likes, etc. Et en fait, je me mettais la pression toute seule. Et maintenant, j'ai pris beaucoup de recul par rapport aux réseaux sociaux, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. Et je fais ce que je veux les gars. Vraiment, je poste ce que je veux, je parle de ce que je veux, j'ai pas d'obligation, je m'oblige en rien, je fais ce que j'aime. Et j'aime trop parce que des fois j'ai envie de poster 2 photos dans la journée, je le fais. Des fois j'ai pas envie de poster pendant 2 jours, je le fais. Ça me pose pas un problème du tout. Alors, prochaine question. Va-t-il y avoir d'autres produits de la gamme chez Liv? Si oui, lesquels? Alors c'est vrai qu'avec Chloé, on n'a pas envie de se lancer dans des vêtements de sport, un peu comme tout le monde. On veut rester sur des produits qui soient dynamiques et surtout qui reflètent l'image de la marque. Il faut savoir que Liv, c'est pas une marque de vêtements sportifs parce que à l'origine, la marque portait mon nom. L'ADN de la marque reste dans le sport. C'est une marque qui est très active et d'ailleurs, on va recevoir bientôt des nouveaux prototypes sur, donc pas des chaussettes, mais des nouveaux produits. D'ailleurs, dites-moi en commentaire 2 choses. La première chose, qu'est-ce que vous pensez qu'on va sortir chez Liv, le prochain, on va dire, produit? Qu'est-ce que ce sera? Et la deuxième chose, si vous avez des idées pour la marque, qu'est-ce que vous aimeriez voir chez Liv? Parce que nous avec Chloé ça nous aide à avoir différentes idées, ça nous aide à travailler sur un axe qui peut aussi vous plaire, même si on a un peu notre petite idée. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Et dernière question, parce qu'après je pense que ça fait quand même beaucoup de questions. Comment arrives-tu à gérer ta vie de couple et le sport? Alors je pense que je vais répondre à cette question d'un point de vue général, c'est-à-dire que je vais parler de ma vie de couple, mais aussi de ma vie sociale avec mes amis et ma famille. Donc il faut savoir que ce soit mes amis, ma famille ou avec Damien, tout le monde autour de moi fait du sport, fait plus ou moins du sport. Donc c'est-à-dire qu'on peut partager des moments ensemble en faisant du sport, on peut partager des moments ensemble en partageant les activités physiques de l'un ou de l'autre. Par exemple, avec mes potes qui font du triathlon, et c'est avec eux que j'ai fait mes premiers marathons, mes premiers Ironman, mes premières courses. Donc forcément quand on se retrouve c'est pour aller courir ou se faire une bouffe après une séance de natation. Par exemple avec Chloé, ça nous arrive d'aller courir ensemble, ça nous arrive de pouvoir s'entraîner ensemble.
D'ailleurs, restez connectés en 2020 sur ça. Et avec Damien, on partage des entraînements. Je lui fais découvrir le triathlon, la course à pied, la natation, le vélo. Il me fait découvrir son univers, le crossfit. Et du coup, ça nous permet de pouvoir passer des moments ensemble. Comme ça peut nous arriver aussi, lui qui s'entraîne tout seul de son côté, que mes potes s'entraînent tout seuls de leur côté, que Chloé s'entraîne toute seule de son côté, et que moi je m'entraîne toute seule de mon côté. Donc ouais, je pense que j'ai un bon équilibre avec ça, avec ma vie sociale et le sport. Voilà, donc j'espère que j'ai pas trop parlé. En tout cas, ça me fait trop plaisir de pouvoir filmer en ce début d'année. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!